Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Le présent épisode, je l'ai fait pour parler du concept du live. Donc dans la dernière vidéo, j'ai pas eu l'occasion de parler du concept. J'ai fait un compte rendu de ce qui s'est passé dans les 4 derniers lives et les leçons à en tirer. Et je voudrais bien, dans cette vidéo, faire le point sur le concept pour éviter tout malentendu et cibler des gens vraiment intéressés. Dans le concept, c'est les gens qui ont été déçus, mais grave, je parle pas des divorces amiables. Il y a des gens civilisés qui font des divorces amiables. Non, je parle euh, des divorces très très conflictuels, hein, qui vont aller chercher très 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 loin, comme mon histoire. Enfin, pas comme, j'ai jamais vu comme mon histoire, mais des divorces avec beaucoup de conflits. Et avec un conjoint pervers, manipulateur, calculateur, arriviste, etc., etc. Et donc, mon but, moi, c'est de conseiller les naïfs. J'ai l'expérience, j'ai le diplôme de l'école de la vie. Et, euh, et les naïfs me font pitié. Il y a des gens naïfs. Donc, en général, les naïfs, ils sont bons. C'est des gens bien, mais si vous, vous êtes bien, tout le monde n'est pas comme vous, hein. Si vous êtes naïf, vous allez vous faire avoir. Ça, je donnerai ma main à couper. C'est sûr et certain. D'une façon ou d'une autre. Si ce n'est pas dans le mariage, c'est dans d'autres choses. Donc, je voudrais réveiller les naïfs, parce que j'y étais, je sais ce que c'est. Il a fallu un déclic pour me réveiller. Après, je suis parti vérifier. C'est ce que je dis aux gens, hein. Bon, ça, c'est les moyens à disposition. Le but, c'est, si vous voulez vous marier, on pourra parler de comment bien choisir. Et je vous raconterai, et je l'ai déjà fait dans 2 vidéos, comment choisir son conjoint. Et je pourrai vous conseiller comment bien choisir son conjoint pour que vous ne fassiez pas mon erreur. Parce que moi, j'ai fait le taureau, hein. Je fais le taureau, et puis après, et ceux d'en face, voilà, ils savent. Ils savent que vous êtes naïf. Parce qu'ils vous étudient. Et après, vous foncez tête baissée. Et voilà. Et quand vous allez le comprendre, c'est trop tard. Donc, il faut comment dire, choisir son conjoint dès le départ. Et puis, les gens mariés ne dorment pas sur vos 2 oreilles. Moi, au bout de 25 ans, quand j'ai commencé à comprendre ce qui m'arrive, et j'ai fait des feedbacks, et j'ai vu que j'aurais pu comprendre avec qui j'étais, et ne pas faire d'enfant. Ou alors, allez, perdre une année ou 2, allez, 3, mais pas 25 ans. Et plus le temps passe, plus vous le payez cher. Donc, si vous êtes marié, il y a ce qui s'appelle en psychologie, je suis ni psychologue ni psychiatre, hein. Je le suis devenu. Vous êtes avec un conjoint, il y a des signes qui le trahissent. C'est les red flags. Il y en a beaucoup. Et bien sûr, pour ne pas commettre d'injustice, vérifiez. Il y a plusieurs façons pour vérifier. Et si vous êtes sûr que votre conjoint n'est pas celui que vous voyez, parce qu'il y a beaucoup de gens, la plupart des gens ne sont pas ce qu'ils paraissent, hein. Et c'est à vous de faire l'effort de vérifier avec qui vous êtes. Peut-être que vous allez trouver que vous êtes avec la bonne personne. J'en sais rien, moi. Après, il y a certaines choses, c'est à vous de les faire, hein. C'est comme pour se gratter. C'est à vous de vous gratter, hein. Et donc ça, c'est le but. Voilà, les gens que ça intéresse. Et donc les moyens.
Ben, les moyens, c'est la discussion, hein. On discute entre nous dans le respect, hein. Le respect et l'objectivité. S'il y a des gens qui ont des témoignages, essayez de résumer et aller à l'essentiel. Et surtout mettre l'accent sur les fautes que vous avez faites et qu'est-ce qu'il fallait faire et qu'est-ce qu'il fallait pas faire pour que ça serve à d'autres, des conseils pratiques, quoi. Et bien sûr, pourquoi pas hein, faire des rencontres, s'il y a des belles âmes, surtout les gens qui ont divorcé, qui ont été déçus. La vie ne dépend pas d'une seule personne, hein. Voilà, j'ai fait deux tableaux, hein, si quelqu'un est intéressé. L'âge, etc. pour la femme. Après, s'il y a un homme qui lui convient, après nous, on va essayer de, comment dire, de leur donner les moyens de se voir, de se rencontrer, de se voir. Après, c'est à eux de faire le reste, hein. Parce que dans un live, il y a une dame qui me dit, ouais, vous me garantissez, il faudra que vous me garantissiez l'homme que vous allez me présenter. Je ne peux pas, je garantis personne, moi. Après, une fois qu'on a vu que les traits généraux se ressemblent, qu'il y a comment dire, il y a une chance que vous vous entendez, après c'est à vous de faire le reste, hein. Tout le reste, toute votre vie, hein. Après, si vous découvrez qu'il y a un mensonge, qu'il y a des trucs usurpatoires, moi j'en suis pas responsable. Ben oui. Même en dehors de ce live, vous pouvez rencontrer quelqu'un, après vous découvrez autre chose. Il change, ou alors c'est vous qui changez aussi, hein. Donc c'est. Non, il n'y a pas de garantie, non. Non, il ne faut pas dire n'importe quoi. Après, il y a quelques règles. Moi, je vous donnerai quelques règles d'après mon expérience. À voir. Et s'il y a d'autres règles, vous pouvez en rajouter. Tous mes règles, moi, c'est tout ce qui coupe court à toute manigance. Et de détecter que l'autre, il veut vous du mal. Il y a des cyniques qui le trahissent. Et il y en a, et c'est facile à repérer, je vous jure, hein. Et puis on fera l'état des lieux, hein, de la société, les différentes formes de mariage. Euh, Moi, je vous jure, avant, tout ce que je vous dis là, je ne savais même pas que ça existait. Je pense que j'ai ma dose d'intelligence, mais je crois qu'il y a une grande. Même l'intelligence, c'est des degrés. Il y a l'intelligence sociale aussi, hein. Il y a une grande différence entre l'intelligence et la malice. Je me suis fait avoir par des gens. Bon, remarque, c'était un groupe. Mais la mère de mes enfants ne vaut rien, hein. Intellectuellement, il ne vaut rien, hein. C'est pas une super génie, hein. Mais elle avait derrière tout, plein de complices, hein. Plein de soldats à différents niveaux. Il y en a qui la conseillent, il y en a qui la défendent, il y en a qui espionnent pour elle, il y en a qui. Bon, bref, c'est tout un monde. Donc, à travers mon histoire, moi je trouve que c'est un bon échantillon. Et le but, c'est que ça ne vous arrive pas. Si vous êtes marié, si vous voulez vous marier, comment choisir et s'assurer de certaines choses élémentaires, hein. Et si vous êtes marié, vous vérifiez. Et si vous avez fait un divorce très conflictuel, je crois que tout ce que vous pouvez faire de bien, c'est de donner des conseils aux autres. Je suis à 8 minutes, donc il me reste du temps. Alors, je pourrais vous aborder un nouveau sujet hein, que je viens de constater, de découvrir. Tous les jours, je découvre des trucs nouveaux, hein. Sur la mentalité marocaine, j'ai déjà fait une vidéo sur la mentalité marocaine, l'esprit de meute, etc. Et au Maroc, il y a une culture, je ne sais pas comment la qualifier, hein, d'arnaque. Tqawlib. Au Maroc, tqawlib. Qalb, c'est c'est le pain de sucre. Tout le, tout le monde arnaque tout le monde. Kul shi ki qawlib kul shi. Tout le monde. Si vous êtes, même celui qui t'arnaquait, il arnaque. C'est une culture générale, hein. J'en ai parlé. Et il y a l'esprit de meute. Et il y a aussi un manque de. Même la fierté au Maroc, elle est mal placée. Je suis fier d'être marocain.
Beaucoup de gens, vous avez dû l'entendre, je suis marocain et je suis fier. Mais il arrête la phrase ici. Mais d'où finissez la phrase de quoi? Vous êtes fier de quoi? Je suis fier d'être marocain parce qu'il n'y a... Non, je suis fier d'être marocain, c'est tout. Ouais, c'est la parole de Dieu, ça ne se discute pas. Il n'y a rien à expliquer. Et puis un manque de dignité, si je m'étends là-dessus, sans commentaire. Et puis dans la mentalité marocaine, par exemple, ces femmes-là, ils ont un certain vocabulaire. Peut-être je ferai un épisode très spécial pour vous ramener comment dire, un vocabulaire très, 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 très spécial. Et qu'est-ce que ça veut dire? Vous pourriez le prendre d'un côté léger, mais non, le vocabulaire, il a un sens. Parmi ce vocabulaire, hier, je crois, il y avait une dame qui faisait une exposition de vente de robes. Elle se faisait filmer. Et à un moment donné, elle a levé la robe. Et on avait ses parties génitales. Il n'y avait pas de sous-vêtements, hein. Moi, j'ai vu, je crois que c'est exprès, hein. D'après le geste. Après, elle a été arrêtée. Pour vendre une robe, tu présentes ton trou. Vous voyez, et cette mentalité-là, alors la partie génitale de la femme, dans le vocabulaire de cette espèce-là, il l'appelle le hérisson, le genfoud. Il l'appelle genfoud. Je ne vois pas de relation, ou alors elle est vraiment très très étroite. Bon, elle est peut-être sale, ou je ne sais pas, mais il l'appelle l'hérisson. Quand vous entendez le mot hérisson, le genfoud, il parle de la partie génitale de la femme. Moi, je l'appelle la mentalité de trou, hein. Et donc, ce côté intime, ces femmes marocaines, cette espèce, ils partent du principe que l'homme, c'est ce qu'il veut. Il veut que ça de toi. Donc, il faudra que tu joues dessus, sois plus intelligente que lui. Et il exploite ça. Même avec la mère de mes enfants, on peut très bien comprendre pourquoi il faisait écouter mon lit conjugal à sa tribu et à des gens étrangers. Comme ça, à première vue, on ne peut pas le comprendre. Peut-être qu'il voulait en faire quelque chose. Mais au moins il a violé ce côté intime, la vie intime. Et il a des vulgues aux autres pour se venger, pour la salir, parce que dans leur subconscient, c'est ce que veut l'homme. Non, je suis désolé. Le mariage, c'est pas que ça. Le mariage, c'est un pacte. Et donc, il y a toute une batterie, une panoplie de vocabulaire pour ces femmes-là, hein. Je vais essayer d'en faire un épisode. Et le Maroc, c'est un pays très bizarre, hein, plein de contradictions. Je suis à... Ouais, il me reste quelques minutes. Donc, par exemple, dans la mentalité marocaine, quand il y a deux personnes, ils ont un conflit, bon, il y a le bourreau, il y a la victime. Ils ont la culture d'aller s'acharner sur la victime pour lui dire de pardonner, pour lui dire sois patient, pour lui dire sois généreux. Leur formulation, c'est Al-Musamih Karim. Le pardonneur est généreux. Quoi qu'on te fasse, pardonne. Ne parle pas. Au lieu d'aller matraquer le bourreau, non, il matraque la victime. Tais-toi, ne parle pas et sois généreux, pardonne. Et d'une façon générale dans la société, quand on ment pas, on n'accepte pas le mensonge en général. Quand on manigance pas, on n'accepte pas la manigance. Mais eux, ils manigancent. Donc c'est normal qu'il y ait de la manigance. Donc ils en veulent à celui qui ne manigance pas. Bon, je suis à presque 15 minutes, bah, je crois que ça suffit, donc je voulais juste vraiment faire le point sur le concept. Donc à ce soir, 20 h.